Belhamed, Memory, Sky. Il y a la police partout, mais j'en ai trouvé. Ce que Tammy s'est si facilement procuré dans les rues de Durban, c'est une dose de Wonga. Cette poudre blanche contient de la lessive, de la morora, des médicaments. Le tout est mélangé à de la marijuana et fumé comme un joint. Cette petite dose m'a coûté 2 €. 2 €, tu ne la fumes qu'une fois, et après, il t'en faut une autre. Au-delà de la dépendance des personnes accros, le Wonga est devenu un cauchemar pour beaucoup en Afrique du Sud. Car selon certains dealers et adeptes, la drogue contiendrait des médicaments antirétroviraux, ceux qui sont utilisés contre le sida. Et pour se procurer ces médicaments, les trafiquants n'hésiteraient pas à s'en prendre aux malades, des patients souvent démunis face aux problèmes. Le problème, c'est que nos patients ne viennent pas nous le dire. Ils ne viennent jamais pour nous le dire comme ça, voilà, on m'a volé mes médicaments. On entend juste les rumeurs, comme nous vivons ici et que certains d'entre eux sont nos voisins. Mais eux ne viennent pas à la clinique pour le dire. Et parfois, ils ne se font pas voler. C'est eux qui les vendent. L'antirétroviral que les dealers prétendent utiliser est le Stocrin. Mélangé à de la marijuana, il est censé garantir une euphorie instantanée. Mais les autorités combattent ces rumeurs. Une récente analyse de 6 échantillons a conclu qu'il n'y avait pas d'ARV dans le Wonga. Cette légende urbaine serait alimentée par les dealers dans une sorte de campagne marketing pour vendre quelque chose de nouveau. Le Wonga serait en réalité de l'héroïne coupée avec d'autres substances pour augmenter son volume avant la vente. Il peut y avoir des centaines de fabricants qui font leur Wonga dans leur arrière-cour ou dans leur garage. Et le Wonga, ça peut être n'importe quoi, une combinaison d'ARV, de poison pour rats, de choses qu'on achète sans ordonnance à la pharmacie, des choses qu'on trouve chez soi. N'importe quel ingrédient peut s'y trouver, tout simplement pour garder le prix aussi bas que possible. Car leur but, au final, c'est de faire du profit. Autrefois limité à la province du KwaZulu-Natal, le phénomène du Wonga se répand, alors que l'Afrique du Sud recense près de 6 millions de malades du sida, soit plus de 10% de sa population. Daniel Balavoine au Palais des Sports pour 8 jours à Paris, des chansons et toujours des idées bien à lui. Daniel Balavoine, invité de cette édition. Ce qui est marré, c'est qu'aujourd'hui, Daniel Balavoine, c'est l'anti-Starac, puisque là, on se retrouve devant une classe de gamins qui chantent ses chansons, alors que lui, il a fait ses classes dans des groupes de rock, il a galéré, il a connu toutes les galères des groupes de rock des années 70. Oui, mais en même temps... Moi, je le sais, on avait des choses à dire. Eveline-moi. Vous avez la patience de nous supporter, j'espère que vous avez aimé le disque et qu'il faut en faire partie de la discothèque que j'ai à la maison. Je suis journaliste, maman. L'édito des informations de 95.2 à 18h30. 2 minutes et demie par jour, ils m'ont donné. Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que vous allez avoir du mal car j'ai des inconditionnels ici dans la salle. Ça peut changer. Ils sont venus avec des pieds. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Belhamed.skyrock.com